Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite toujours à la guidance sur les énergies de juillet. On est accompagné aujourd'hui avec l'oracle Lloyd Oracle de cette carte-ci qui est la carte du pardon et qui me parle avec cette jolie fleur améthyste du chakra coronal. Donc pour moi là, on va très certainement être sur quelque chose, des messages qui vont nous parler des corps spirituels. Voilà, j'ai plusieurs cartes qui m'ont été données par l'oracle Lloyd Oracle, qu'on va regarder ensemble. J'ai aussi cette semaine reçu en cadeau de Maman Gaïa cette magnifique plume de perruche. Donc c'est une plume qui est toute verte, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, elle est vert presque fluo, c'est une merveille. Je vais aller regarder les messages du côté des animaux totems avec ce livre de Melissa Alvarez qui est une super ressource, voilà, qui nous donne un peu les messages des animaux, donc à la rencontre de votre animal énergétique. Et on va aller regarder du côté du perroquet puisque la perruche n'est pas c'est pas un animal qui figure dans ce livre. Et puis ensuite on va défiler les messages avec vous. On aura aussi un message très certainement des pierres. Voilà, en lithothérapie, là je vais faire ça un peu en freestyle. J'espère que vous allez bien, que ça se coupe pas trop pour vous, que les nuits sont quand même reposantes. Voilà. Et puis on va démarrer. Donc le perroquet. Le perroquet. Alors, je vous lis pas tout, simplement les phrases qui m'interpellent. Le perroquet symbolise le fait d'être alerte, d'avoir le sens du mimétisme, de la communication et le don de prophétie. Le perroquet est un oiseau très sociable qui communique avec des cris perçants et des braillements. Seuls les perroquets domestiqués peuvent imiter. À l'état sauvage, ils ne le font pas. Là, j'ai déjà un message qui me parle de l'intégrité, du fait d'être dans vraiment l'expression de son individualité, de son essence divine, de sa propre signature. Dans ma conception des choses, si vous regardez mes guidances, a priori c'est que vous avez envie de la connaître. L'univers est fait de vibrations, ça c'est ok, c'est un fait établi par la physique quantique. L'univers est fait de vibrations, mais chaque être qui le constitue a sa propre signature qui est vraiment absolument unique et qui contribue à l'équilibre général. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, que je les perçois en tout cas aujourd'hui. Peut-être que ça va certainement évoluer dans le temps, hein. Ça c'est une constante. La carte de l'oracle qui est ici me parle aussi d'équilibre. Vous voyez, il y a ce motif qui m'interpelle. On a cette première spirale, puis une spirale qui est vers le bas, une spirale qui est vers le bas, une spirale qui est vers le haut. Et ça me parle vraiment de... Alors, j'ai plusieurs messages qui m'arrivent en même temps, s'il vous plaît. Soyons clairs. Donc on me parle d'équilibrage justement de l'énergie. Alors au niveau du troisième œil et du chakra coronal, il y a un truc qui est en train de se passer. Le chakra coronal est très actif. Il se met en dialogue, en communication avec le coronal pour justement nettoyer le canal de perception. Ok. Ce qui permettra après au niveau du chakra gorge d'être dans une expression extrêmement pure de notre vérité intérieure, c'est-à-dire d'une vérité non altérée par l'extérieur. Et j'en reviens à cette notion de mimétisme, d'imitation chez le perroquet domestiqué qui n'existe pas chez le perroquet sauvage. Si vous voulez, il y a un parallèle à faire entre notre manière d'exprimer notre spiritualité à l'état sauvage, brut, non formaté par la pensée des autres, et justement le fait d'être dans quelque chose de plus conventionné, puisque
cette notion d'imitation nous dit qu'on s'inspire de la vision de l'autre et quelque part qu'on s'habille avec le vêtement, avec le corps spirituel de celui qui nous a influencés. Et quelque part, là, on nous invite à vraiment, plutôt que simplement prendre la veste et la porter, digérer le contenu et le faire sien, l'imprimer dans nos corps et de manière à pouvoir le partager comme étant une vérité qui nous appartient, qui est vraiment très singulière. Ok ? J'espère que ça aura été clair. Je galère un peu, j'avoue. Vous m'excuserez. Je laisserai ça comme ça. Du côté, donc, pour en revenir au perroquet, qu'est-ce que j'ai d'autre d'important? Il y a les défis. Le perroquet est arrogant, perturbateur, moqueur, exagérément bavard, réactif et un peu escroc. Son élément est l'air. Les talents du perroquet sont qu'il est liant, coloré, communicatif. Il y a des dons déjà vus qui sont en résonance avec les dons de prophétie, c'est-à-dire que c'est un animal qui, lorsqu'il nous apparaît, nous parle de notre capacité à voyager dans les différentes strates spatio-temporelles. Donc il a un don de guidance, de la diplomatie. Il est supérieurement intelligent. Il sait impressionner. Il est joyeux. Il y a vraiment beaucoup de messages qui parlent de prophétie, de mystique. Il pense avant de parler. Il sait faire preuve de sagesse. Donc le perroquet, dans son énergie équilibrée, il est là-dedans. Dans son énergie déséquilibrée, c'est-à-dire quand il y a une distorsion énergétique, que ce soit de la part yang ou de la part yin, voilà, c'est un animal qui peut être arrogant, perturbateur, moqueur, exagérément bavard, réactif et escroc. Donc quand vous vous reconnaissez dans un des traits négatifs, entre guillemets, du perroquet, prenez le temps de revenir à un espace de silence en vous. C'est une alerte, on vous dit attention, là il y a besoin de reposer ses énergies pour revenir à sa vérité juste équilibrée, être dans la sagesse. L'idée c'est quand même d'être dans une communication équilibrée à l'autre, de manière à être capable aussi d'entendre les messages qu'il a à nous transmettre. Et quand on est tout le temps en train de parler, on a les oreilles fermées, entre guillemets. Voilà, c'est un peu le message là que je reçois. Ok ? Du côté de l'oracle, de l'oracle, c'est pas du tout un oracle. Voilà, de ce petit livre qui va me servir d'oracle. Ah, magnifique. Je tombe sur la page des chakras. Voilà, donc ça me rappelle bien qu'on est sur l'équilibrage énergétique de nos corps, de nos différents corps. Qu'est-ce qui m'appelle là dans cette... Ok, c'est juste... je vais vous lire juste le premier paragraphe. Les 7 chakras principaux sont répartis sur l'axe vertical du milieu du corps. Ils ont les couleurs de l'arc-en-ciel en surface, mais dans leur profondeur, d'autres couleurs. Le rose, pour la couche d'amour, le jaune pour la couche plus profonde le jaune pour la couche plus profonde de lumière de l'esprit, plus profond le blanc spirituel, plus profond le doré divin. Certaines pierres agissent sur tous les chakras, comme l'ammonite, l'aragonite, en forme étoilée, la rose des sables, le cristal biterminé, le cristal de roche biterminé, ou l'apophilite blanche, la séraphinite en forme de cône, comme un chakra, la cavancite pour la divinité du chakra. Je vais aller regarder la cavancite. Voilà. Cavancite, je vous la montre. Elle est ici. Allô. Excusez-moi, j'ai mon écran qui débloque. Donc la cavancite, c'est cette pierre-ci, qui est donc un agrégat de tout petits cristaux de roche d'un bleu vraiment azur. Alors, ce magnifique petit pois bleu intense possède pour nous-mêmes un grand pouvoir. Pourquoi la cavancite peut-elle soigner le corps?
les émotions et l'esprit, car à l'intérieur de nous existe une profondeur invisible, juste à l'avant de la colonne vertébrale. Cette profondeur nourrit la pureté de nos chakras. La cavancite nourrit, développe et allume cette profondeur qui, lorsqu'elle grandit, soigne tous les millimètres de notre corps. Ça nous parle quand même de la purification de nos corps énergétiques, là, hein, la purification et la guérison de nos corps énergétiques, ce message de la pierre. Mais apparemment, c'est vraiment une pierre qui est extrêmement puissante. Extrêmement puissante et fragile, et que je découvre. J'en reviens à mes oracles. Derrière la carte du pardon, on a la carte de la traîtrise, des masques. Voilà, de la tromperie, plus exactement. Donc on est encore sur cette notion de guérir la blessure de trahison en étant dans le pardon. On est sur quelque chose qui me parle des corps spirituels. Donc on est peut-être sur une guérison qui est plus d'ordre énergétique. Là on a peut-être travaillé au niveau du mental, à guérir, à apaiser les énergies autour de cette blessure de trahison, qui peut aussi être la blessure d'abandon ou d'humiliation ou de rejet. Enfin voilà, une blessure quand même qui nous parle de confiance abîmée en l'autre ou en soi, mais ça me résonne plus comme confiance abîmée en l'autre. Ok. On est là-dedans. Ça se passe plus au niveau des corps spirituels. On va voir ce que nous donne l'Oracle pour la suite. Waouh, magnifique. Ok, alors on a cette carte-ci qui me parle très fort du chakra racine. C'est la carte purification. Donc elle parle très fort du chakra racine. Pour moi là, ça me dit qu'au niveau du racine, on est ancré de manière assez clean à l'incarné, à la matière. Il y a une reliance assez solide, une notion d'être dans quelque chose de solide matériellement. Donc pas de changement, pas de chamboulement, pas d'imprévu dans la matière. Donc je ne sais pas, au niveau professionnel, peut-être vous êtes posé ou vous allez vous retrouver dans une situation stable, stabilisée. Il y a cette notion-là d'avoir entre guillemets, une manifestation de notre propre confiance, parce que le chakra racine parle de la confiance et de la notion de se sentir en sécurité dans nos corps incarnés, dans notre matérialité. Donc il y a comme un retour d'abondance lié à la foi qu'on a donnée, la foi qu'on a manifestée en notre capacité à être notre meilleur garde du corps, entre guillemets, notre plus grand protecteur. Il y a une notion comme ça d'avoir pacifié des choses au niveau du racine qui nous stabilise dans la matière. Ok, on a ça. Il y a ici avec cette carte-ci, la carte gratitude, cette idée justement d'être avec le lien comme ça au soleil. Hein, on me raconte une histoire là. On me raconte une histoire toujours autour du chakra racine. Il y a cette notion de justement d'avoir gravi une étape, c'est-à-dire d'être passé du je suis capable à me protéger à je me sens protégée dans la vie. Une confiance dans la vie à nous amener là où nous devons être, quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'ancre dans nos corps en ce moment, qui vient de finir de s'ancrer ou qui va finir de s'ancrer, mais vraiment on est sur là, c'est au niveau de la temporalité, on est très proche de l'instant auquel vous verrez cette guidance. Ok ? Pour moi, on est là-dedans. Donc peut-être si ça ne vous parle pas, eh bien vous zappez. Le message n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Voilà, faites comme, surtout suivez votre intuition, suivez les messages que votre corps vous envoie aussi quand vous recevez des messages. S'il y a des crispations, c'est que soit c'est pas pour vous, soit il y a quelque chose à y réfléchir. Enfin, vous êtes la meilleure boussole. Hein. Je suis pas là pour vous imposer une vérité. Ici, on a un grand
comme une grande... alors on a, c'est la carte Peace and Calming, donc paix et tranquillité, calme, sérénité. Donc il y a une notion, et c'est très, c'est un peu la même énergie que cette carte-ci, si vous regardez bien. Il y a une énergie comme ça, de grande paix, de grand calme, de grande tranquillité, de grande sagesse. Donc on est... on est amené vers ça, amené dans cette énergie de grand apaisement. Ça me parle aussi de l'énergie de l'eau, de se purifier avec le sel, des choses comme ça, de faire des rituels pour ceux à qui ça parle, des rituels de nettoyage énergétique. J'ai la hutte de sudation aussi de l'oracle de l'aigle blanc qui me saute aux yeux. Donc on a cette notion d'être dans une purification, alors c'est pas dans une purification, c'est dans un nettoyage, mais pas au sens purification, comme un rechargement énergétique en fait. Okay. De l'ensemble de nos corps, de l'ensemble de notre aura. Par la fumée, par l'eau, par l'air, par le contact avec l'élément air. Il y a vraiment de ça. Et pour certains, par l'eau, le sel, l'eau salée, la mer. L'eau vivante, ça peut être l'eau d'une rivière ou une cascade aussi. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, en fonction de là où vous êtes géographiquement, peut-être que vous serez appelé, que vous aurez l'envie, l'élan, d'aller vous mettre au contact de l'air ou de l'eau pour sentir vraiment dans vos corps, avec votre sensibilité, dans vos ressentis corporels et émotionnels, cette énergie d'apaisement et de rechargement énergétique. Il y a un besoin de revenir à ça en tout cas, ou un appel à revenir à ça. Ok, je vais demander une carte pour celle-ci de mon oracle. Ouais, on a Serein. Serein, il accueille qui est là avec nous. Donc ça fait résonance, hein. Ça fait résonance à la coupe. Et on a Karma, voilà, Karma ici. Et vous voyez, le petit motif, la petite spirale, on la retrouve juste ici. Donc je pense qu'il y a une histoire aussi de voyage à l'intérieur de soi qui va découler du fait de se remettre en connexion avec notre moi supérieur par l'intermédiaire de l'élément eau vive ou air. Ça va dépendre de votre sensibilité aussi, hein, à ces éléments-là. Il y a une idée de... Ouais, vraiment évacuer un karma. Évacuer un karma, sortir de la défensive, sortir d'énergie défensive. Ça résonne aussi, il y a cette notion avec l'ours qui protège l'enfant intérieur de ok, baisser les armes, cesser de vouloir absolument protéger pour simplement être dans l'accueil et dans l'être. Quand je dis protéger, c'est se protéger soi, hein. Que ce soit à un niveau physique ou émotionnel, ou même spirituel. Il y a cette notion-là, de se laisser être, quelque part. À la suite de cette phase, a priori, on a vraiment un alignement qui se manifestera, qui se manifestera ou qui est en train de se manifester. C'est quelque chose qui est voilà, dans les tuyaux, dans les tuyaux backstage de nos gangs éthériques. Voilà, on est là-dedans. C'est donc possible qu'il y ait de la fatigue physique ou mentale qui viennent un peu nous plomber, c'est possible qu'il y ait de la fatigue physique ou mentale qui se manifeste, hein. Mais derrière, on a vraiment une verticalité qui arrive,
un très très bel ancrage, une très très belle connexion à l'éther, une très très belle, ouais, une très très belle ouverture, ok, une très très belle ouverture de nos canaux. Et pour moi, pour certains de vous, si vous êtes déjà médium, plus ou moins chaman, que vous êtes déjà dans des pratiques où vous êtes en connexion à votre guidance, il y a d'autres canaux qui vont s'ouvrir. Ok. Regardez peut-être au niveau de vos animaux totems, ils auront des choses à vous transmettre. En tout cas, les animaux auront des choses à vous transmettre. C'est très présent en ce moment. Ok. On a la carte revient. Ouais, c'est comme un retour à des connaissances qui étaient engrammées en vous et auxquelles vous n'aviez pas encore accès. Hein. Des mémoires qui s'activent. Parle-moi, nous dit d'être dans l'expression. On a une notion de travailler aussi avec le chakra gorge. Hein. Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. On a aussi cette idée, peut-être d'une mémoire que vous avez tenté d'évacuer ou que la vie, votre famille d'incarnation ou bien la société dans laquelle vous évoluez vous a essayé de vous empêcher d'accéder à cette mémoire, il y a cette notion-là, et que malgré tout, bah, ça pousse tellement en vous que vous y retournez quand même, malgré tout. Donc il y a peut-être aussi, il y aura peut-être aussi lié à cette prise de contact avec vos capacités, votre sagesse, cette mémoire dont on nous parle. Il y aura peut-être autour de ça une énergie de libération, de prise de pouvoir de votre âme en fait sur ce que la vie un peu vous impose. La vie, votre tissu relationnel, voilà, vous l'adaptez après à votre situation, bien évidemment, si ça vous parle. Sinon, vous laissez. Ok, on a qui a voulu rester avec nous pour cette capsule, l'oracle guérison de l'âme. On va voir ce qu'il nous dit. J'entends, à présent je suis protégée de toute trahison. Je ne laisse aucune porte ouverte, aucune faille pour laisser entrer cette énergie dans mon aura. Waouh! Merci. On a liberté qui vient. Je prends mon envol. Donc il y a vraiment une idée de se libérer d'entraves, hein, de se libérer d'entraves par la conscience que ces entraves sont issues, en fait, que ces entraves se manifestent à partir du moment où on leur donne l'autorisation de se manifester chez nous, dans nos incarnations. Il y a cette notion. Ok. Donc en gros, je n'autorise plus rien ni personne à venir abîmer ma confiance en l'autre. Ok? C'est ça. D'accord. Ok. Le druide, d'accord, et l'état sauvage. Alors, le druide nous dit « Je me fie à la connaissance des étoiles ». Donc là, ça fait résonance avec le message que j'ai reçu
par cette carte-ci qui est la carte du Palo Santo du côté de l'Oracle. Le druide nous parle vraiment de reliance à et de nettoyage de nos canaux, de reliance, de reconnexion à des canaux de connaissances immémoriels. Pardon, c'était pas très français. Ok, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc il y a vraiment un retour à la confiance en notre instinct, en notre intuition. Ok. Et l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. On a cette notion comme ça d'être dans quelque chose où justement on n'a plus besoin d'aller se réfugier à l'intérieur de soi pour exister, s'exprimer. Ok. Là, il y a une idée quelque part de sortir de cette période d'hivernation là que j'ai perçue pour la période juste avant. Alors évidemment, la période d'hivernation, elle peut avoir encore besoin d'être là pendant un petit moment, mais disons qu'elle perd en intensité. On a moins besoin de revenir à l'intérieur de soi, on a peut-être plus besoin d'aller vers l'extérieur, quelque part pour aller vérifier que le travail qu'on a fait en soi, il est entre guillemets terminé, ou cette partie-là, ce chapitre est acquis. Ok ? Il y a cette notion, d'accord ? Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus ? Nous dire de plus ? On a Béline qui vient pour quelques manifestations peut-être dans la matière. Si je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. On a la découverte et l'horoscope de la nativité à la coupe. Donc on a vraiment cette idée d'être dans la prise de connaissance de choses nouvelles, de compétences nouvelles, d'ordre métaphysique, je dirais. Ok. Ça me refait résonance avec la carte du Palo Santo du côté de l'Oracle et du druide du côté de l'Oracle de guérison de l'âme. Peut-être ça va peut-être aussi se manifester par l'intermédiaire de rencontres. Alors que ce soit des rencontres d'âmes ou simplement des gens qu'on croise et avec lesquels on va juste échanger quelques mots qui vont vraiment être déclencheurs de prise de conscience majeure. Ça arrive parfois. Nous avons l'argent qui me parle d'abondance et de récolte. Abondance et récolte. Ok. Donc quelque part, cet état dans lequel on est va vraiment nous amener à plus d'abondance. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau de notre confiance en nous, notre confiance en la vie. Notre confiance en la capacité de la vie à nous apporter ce qui est bon pour nous à l'instant T. À partir du moment où on est justement dans un alignement. On a la carte maladie retournée. C'est comme s'il y avait un éloignement de cette énergie comme ça, toxique. L'abondance prédomine sur le chagrin quelque part. C'est ça qu'on me dit. Il y a vraiment comme si on entrait dans une capacité à prendre de la distance automatiquement, ne plus se laisser atteindre, s'auto-guérir pratiquement simultanément quand on est sur une blessure physique ou émotionnelle. Il y a ça qui me vient. Merci. La découverte revient. Donc ça me renvoie encore à l'idée qu'on se connecte d'une manière beaucoup plus fine à nos capacités ancestrales. Ouais. On a les passions et l'héritage. Donc il y a une idée, peut-être pour certains aussi, de découvrir peut-être des secrets de famille, de découvrir
de comprendre, d'opérer des compréhensions sur des patterns aussi, qu'elles soient familiales ou dans notre incarnation à nous en tant qu'individu. Il est possible aussi avec cette carte de l'argent qui me parle donc d'abondance, qu'on ait une abondance de messages qui nous arrivent. Hein, si les canaux sont plus ouverts, on risque d'être un peu bombardé, donc prendre le temps. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a invité ou qu'on nous parle de connexion à l'énergie de l'eau ou de l'air pour, comment dire, équilibrer, nous accompagner, nous recharger, nous permettre de monter en vibration et d'accueillir toutes ces informations qui vont nous accueillir. On a la grâce en dos de deck et la méchanceté. Et là, on me dit la grâce prédomine sur cette énergie-là. Donc entre guillemets, le positif. La lumière est en train de gagner sur l'ombre à l'intérieur de nous. C'est ça, en fait. Hein. Il est possible qu'il y ait des genres de eureka dans vos vies, à certains endroits. Des prises de conscience. Mais alors plutôt là, du côté de la sphère du mental qui se produisent. Comprendre une situation, comprendre une problématique, trouver la solution à un problème pragmatique. Il y a des choses comme ça. Et on a la famille. On a la famille qui est là. Avec l'énergie de la mère poule. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça me dit de plus ? On a l'énergie comme ça de la protection, d'être dans la protection, dans la paix. La trahison qui revient. Les plaisirs qui reviennent. Donc il y a une idée de se préserver, comment dire ? Ouais, être son plus grand protecteur dans quelque chose de très bienveillant et aussi très guerrier quand la tranquillité, la paix est en péril. Capacité à, du coup, pour être en paix, préparer la guerre quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si la formulation est très, très juste, mais d'un autre côté, c'est un peu ce qu'on m'envoie. Pour être en paix, prépare la guerre. Ça veut dire que si en toi il y a un ancrage solide, il y a des armes qui sont là, prêtes à être utilisées pour le meilleur, et pas pour la destruction, hein, mais pour la protection, eh bien, l'énergie que tu dégages passe l'envie aux éventuels ennemis de te trahir ou d'essayer de t'abîmer parce que quelque part, il y a cette intuition en eux que l'énergie qu'ils vont mettre à essayer de vous nuire sera vainement dépensée. C'est ça, on a la carte sagesse qui vient confirmer. Ok. Voilà, mais écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre, éclairé. Je vous souhaite une belle période. Prenez soin de vous. Au revoir.